Gagner sa vie grâce à l'accompagnement en ligne en astrologie et utiliser l'astrologie pour se propulser en tant qu'entrepreneur et propulser ses clientes. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, entre autres, avec ma belle cliente de l'Académie FLB, Eugénie. J'espère que vous allez bien. Dites-moi coucou dans les commentaires quand vous vous connectez. On a eu un petit problème de connexion après la première tentative de live, donc là, je me suis mis sur mes données pour m'assurer que ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne. Dites-moi dans les commentaires. Je prie en ce moment. Si vous vous connectez, guys, dites-moi bonjour. Mais dites-moi surtout si ça fonctionne, si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de bug. Je pense que oui. Je pense qu'on est good. Je pense qu'on est good. Let's go. On a un petit bug technique. On est de retour. Plus forte que jamais. Donc, Eugénie, qui est une de mes clientes de l'Académie FLB. Et fun fact, petit fait cocasse. Avant de commencer le live, j'ai ouvert mes DM. J'avais quelques DM de certaines de mes clientes, certaines de mes abonnés qui ont répondu à ma story où je présentais le live avec Eugénie, qui me disaient « Oh my God, je suis cette fille-là sur TikTok, ses prédictions astro sont tellement bonnes, elle est tellement attachante. » Et ma styliste, Furna, shout-out à toi Furna, qui m'a dit que Eugénie, elle est dans son top 10 d'astrologues avec qui elle veut travailler dans le futur. Donc, vraiment, j'ai les clientes les plus cool qui travaillent avec moi et aujourd'hui, on va avoir une belle conversation juicy. On va parler de quand tu es une entrepreneur et astrologue et de son évolution des 6 derniers mois, que ce soit dans comment elle gagne sa vie grâce à l'accompagnement en astrologie, comment elle a littéralement brisé des plafonds de verre, de croyances limitantes pour se repositionner encore plus dans sa mission. Donc, sans plus tarder, rejoignez, dites-moi coucou et dites-moi de où vous écoutez. Et si vous écoutez ça en replay, faites un petit hashtag replay, hashtag after party. Hello, we are back and rolling. Je suis sur tes données, j'ai pas pris de chance. Je pense qu'on est good. Oui. Comment vas-tu? T'es magnifique en passant. Merci. Toi aussi. Hey, ça va tellement bien. Comment toi tu vas? Je vais super bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en astrologie. J'ai regardé tes stories avant, puis je pense qu'il se passe quelque chose ce week-end qui est assez cool. Si tu veux raconter rapidement, qu'est-ce qui se passe ce week-end? C'est quoi le transit là, ce week-end? Ben, le transit, c'est que demain, on a Mercure Casimi en Gémeaux. Puis un Casimi, c'est quand en arabe, c'est un terme qui veut dire dans le cœur du soleil. Fait que c'est quand t'as une planète qui conjoint le soleil. Fait que ça fait comme un genre de reset de cette planète-là. Puis c'est comme, ça vient illuminer l'énergie de cette planète-là. Puis là, on a Mercure qui est présentement en Gémeaux. Puis Mercure en Gémeaux, c'est comme un super bon placement parce que c'est la planète qui régit ce signe-là. Fait que là, c'est comme un moment de clarté, un aha moment super limpide. Alors que tout le début de la semaine, on avait plein de transits qui étaient comme de la résistance, de la remise en question. Fait que là, c'est comme le Eureka moment après le brouillard. Puis moi, je le sens là à fond, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ressentent ça. Dites-nous dans les commentaires si vous ressentez un chiffre d'énergie. Maintenant que t'en parles, je le sens, j'avais des frissons quand tu parlais, puis je pense que tous les entrepreneurs de ma communauté, prenez le temps ce week-end pour peut-être vous déposer dans cette énergie-là, puis amener de la clarté sur vos idées, sur vos prochains steps. Ah, j'adore ça, j'adore. Tu sais que je suis une fan d'astrologie. Oui. Tu sais, je me qualifie comme une fan finie, mais j'ai pas les connaissances que tu as, puis j'adore ça recevoir. J'ai plusieurs clientes qui viennent vers moi puis qui sont dans l'astrologie. Tu es rentrée dans mon univers, ça fait plus que 6 mois, parce que tu as commencé dans le vortex avant d'entrer dans l'académie. Mais j'ai envie que tu me parles de où tu étais dans ton entreprise, peut-être un peu dans ta vie, parce que souvent les deux sont intimement liés. Il y a 6 mois, quand tu as pris ton appel, tu t'as décidé, OK, let's go, je saute. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Oh my God! C'est trop drôle parce que, ben, first, OK, c'est drôle parce que récemment, je regardais quand est-ce que mon accompagnement va finir. Ça va finir avec une pleine lune en Sagittaire, puis on a commencé avec une nouvelle lune en Sagittaire. J'étais genre, yeah, like... T'as pas choisi ça en tant qu'astrologue, là. C'est juste arrivé. It just happened. Mais en même temps, tu sais, comme, ça fait juste prouver à quel point les étoiles ne mentent jamais, tu vois. Mais en tout cas, puis quand j'ai commencé, j'étais vraiment là... Tu sais, comme moi, toute ma vie, OK? Je savais, j'étais convaincue depuis que j'étais tout petite que j'étais faite pour faire des grandes choses, que genre, j'allais avoir un impact fucking massif. Puis j'étais comme, toute ma vie, j'étais comme, je sais pas comment, mais je sais que ça va arriver, tu vois. Puis on dirait qu'à ce moment-là, en novembre, j'atteignais là un genre de mur que j'étais comme, hey, pour vrai, comme je sais que je suis très indépendante, puis j'ai toujours été capable de me démerder dans un certain sens, mais j'étais comme, j'ai besoin d'être avec quelqu'un que je me dis, cette personne-là, elle est rendue
où je veux être. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme mis mon ego de côté, puis j'étais comme, là, tes fucking histoires de ton ego qui veut te protéger, d'expériences qui, dans le fond, veulent juste te faire avancer en tant que personne, tu crées ça au vidange, OK? Là, c'est comme, merci l'ego de vouloir me protéger, mais pas aujourd'hui. Puis j'étais comme, là, c'est assez... J'étais tannée de ma propre bullshit. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais tannée d'entertain tout le temps les mêmes affaires, puis j'étais comme, ma structure d'entreprise n'est pas sustainable. Genre, je peux pas, tu sais, comme juste des cartes du ciel, puis j'étais comme, j'adore ça. Mais en même temps, je suis rendue plus loin dans mon processus. Je veux impacter plus grand, puis c'est pas en faisant des cartes du ciel one-on-one que je vais faire ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, j'étais à ça de briser un plafond de verre, mais j'étais comme, je cognais, puis c'était un ça de plexiglas, tu comprends? J'étais comme, wow, je peux pas. J'ai besoin de plus d'outils. J'ai besoin de raffiner mes outils, d'outils plus puissants pour vraiment aller défoncer. Complètement. Puis c'est fou parce que quand j'ai pris mon appel avec Gab, puis que j'ai comme confirmé, je te jure, là, j'ai eu un gros comme, genre un rush d'adrénaline de comme, oh my god, c'est le plus gros move que j'ai fait de ma vie pour ma business. Puis moi, I'm a Virgo, OK? Fait que moi, j'aime ça quand les choses sont claires, tu comprends? Puis là, je fais comme, je saute dans le vide, je sais pas pantoute où je m'en vais. Vraiment, là, tu sais, dans le tarot, genre la carte du fou, j'étais vraiment ça, là. J'étais genre, je sais pas où je m'en vais, mais je sais, j'étais convaincue que j'étais comme, ce qui m'attend, je sais pas, mais je suis persuadée que ça va me faire prendre de l'expansion à mort, en ce moment, dans la réalité dans laquelle je suis, je peux même pas encore le concevoir comment ça va se faire, mais ça va se faire, puis j'ai une foi inébranlable en moi par rapport à ça. C'est tellement magnifique parce que ce genre d'énergie-là avec laquelle tu as investi, c'est l'énergie avec laquelle j'ai presque toujours investi. Puis mes clientes qui ont le plus de succès, je parle des clientes qui vont toucher du 5 chiffres, multi-5 chiffres par mois, puis qui bâtissent des empires web extraordinaires, c'est tout le temps des clientes qui ont comme dit, justement, tais-toi ma tête, tais-toi l'ego, puis qui ont pris des actions rapides. Tu sais, c'est très rapide comme action. C'est pas comme, laisse-moi y penser, laisse-moi méditer là-dessus, laisse-moi attendre un signe de l'univers. Je vais demander un papillon turquoise, puis si je vois le papillon turquoise, je vais investir. C'est comme, même si on est des femmes spirituelles, puis on aime ça recevoir des signes de l'univers, puis lire les cartes du ciel, puis avoir des confirmations extérieures, on comprend que, et tu as compris que le pouvoir se situait ici, puis que tu étais à une décision de radicalement changer ta vie, ton entreprise. Puis you didn't overthinking. T'étais comme, je le sens, je le sais, mon intuition est forte, j'ai confiance, je me sens en sécurité avec cette personne-là, let's go. Puis, je sais que c'est un discours qui, parfois, les gens vont critiquer parce qu'ils vont dire, mais oui, mais il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu t'assoies, il faut que ce soit réaliste, il faut que tu réfléchisses. Oui, il y a des décisions dans notre vie où il va falloir s'asseoir puis peser les pour et les contre. Puis, tu sais, il y a peut-être certains investissements dans ta business où tu vas devoir faire ça. Mais il y a certains moments, puis certains investissements particuliers, comme ton investissement dans FLB, où c'était plus fort que la tête. C'était l'âme, ton âme était en feu. Puis, moi, je te suivais en plus, je sais que tu étais dans le vortex. J'avais un œil sur toi, puis j'étais comme, cette femme, elle s'en va à quelque part. Il y a de quoi, là, il y a de quoi avec elle. Je t'ai suivi sur TikTok, j'ai découvert sur TikTok quand j'étais beaucoup sur TikTok. Fait que t'es embarquée dans l'académie, puis, justement, beaucoup de one-on-one, des cartes du ciel. Moi, quand je travaille avec des astrologues, des gens qui font du human design, des gens qui font des soins énergétiques, c'est souvent la problématique de comment je vais faire croître, comment je vais scaler mon entreprise, parce qu'en ce moment, je vis de consultations one-on-one en cartes du ciel. Et ben, ce qu'on a fait dans les 6 derniers mois, ce que tu as mis en place, c'est vraiment ta suite d'offres. Le premier membership astro québécois. Je crois encore à ce jour, tu es le seul membership astro au Québec. Ton accompagnement signature, peux-tu me parler un peu de comment tout ça est né? Ça a été quoi le processus de t'asseoir et de dire, OK, c'est cool les accompagnements one-on-one, mais là, je veux impacter à plus grande échelle, puis let's go, bâtissons quelque chose de solide qui va pouvoir me permettre de croître et d'impacter encore plus de vie. Ben, écoute, moi, c'est vraiment parti, en fait, de mes valeurs en tant qu'astrologue, OK? Parce que, tu sais, on a tendance à penser que l'astrologie, c'est super niché, mais tellement pas, parce qu'il y a de l'astrologie monétaire, il y a de l'astrologie relationnelle, il y a de l'astrologie karmique, il y a genre tellement de sphères. L'astrologie de nos business aussi, nos entreprises ont une astrologie. Ça, c'est écoute, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre, là. Mais... on va devoir se faire un autre live. Ouais, c'est ça. Mais... je voulais vraiment partir de moi, puis moi, mes valeurs en tant que personne, puis en tant qu'astrologue, c'est l'autonomie et la liberté, OK? Puis quand je réfléchissais à ça, j'étais comme, ça fait vraiment du sens pour moi
que j'enseigne qu'est-ce qui, moi, m'a permis de réclamer mon autonomie et ma liberté à plusieurs niveaux, tu sais. Puis c'est là où je me suis dit, ben un membership puis un accompagnement signature, c'est juste logique parce que dans le membership, c'est un endroit où j'aide les gens à comprendre c'est quoi leur timing divin, OK, d'une certaine façon, par eux-mêmes. Tu sais, il y a de la formation, mettons, dans l'accompagnement, puis dans le membership, je leur montre à peu près c'est quoi, mais en même temps, c'est eux qui font leur propre chemin. Puis, tu sais, on a tellement tendance à penser que l'astrologie, c'est genre un one size fits all. C'est tout le contraire, tu sais. Moi, la manière dont je génère mon succès, c'est pas la même façon dont toi, tu le fais. C'est pas la même façon dont Pierre Jean-Jacques le fait. Fait que moi, c'est pour ça que l'accompagnement est vraiment né de cette volonté-là d'aider les gens à réclamer leur autonomie et leur liberté par eux-mêmes, en leur donnant des outils. Fait que, tu sais, moi, je suis pas... Tu sais, moi, je voulais pas, dans mon accompagnement, être la gourou. Je vais être ton accompagnante. Je suis pas ta mère. Je suis ton astrologue. Je te donne les outils que moi, je vois, mais après ça, c'est ta job de faire ce que tu veux avec, tu comprends? Mais c'était vraiment dans cette idée-là de moi, ce qui m'a aidé à réclamer ma liberté matérielle, financière, ma souveraineté en lien avec tout ça, c'est de comprendre mon astrologie, puis de comprendre c'est quand les moments de faire des lancements, c'est quand les moments de faire ci, les moments de faire ça. Puis c'est ça que je veux donner aussi à mes clientes, tu sais. Puis j'ai beaucoup de clients dans mon accompagnement qui ont genre des side hustles, des business sur le side, que, tu sais, ils font leur travail de 9 à 5, mais que c'est vraiment leur business qui les passionne. Ouais. Puis moi, je les aide dans Astro Révolution à faire comme, OK, genre, j'adore ça, t'as ça, mais comment tu vas faire pour le rendre ton activité principale, tu sais? C'est en regardant... En utilisant l'astrologie à ton avantage. Exactement, parce que c'est ça la base de mon mouvement, c'est utiliser l'astrologie à ton avantage pour plusieurs raisons, mais une autre des raisons pourquoi c'est cette phrase-là, c'est que on a tellement tendance, surtout depuis que les réseaux sociaux ont beaucoup comme été into l'astrologie, on a tendance à... Il y a beaucoup de techniques marketing que c'est comme du fear-mongering en lien avec l'astrologie. Tu sais, de comme, oh my god, là, il y a cette pleine-lune-là, ça va être full de la... Mais comme, l'astrologie va continuer à astrologer, OK? Que tu fasses ta vie ou pas. Tu comprends? Comme, Mercure rétrograde va arriver pareil. Tu sais, les éclipses vont arriver pareil. On n'est rien sur la Terre, tu comprends? On est juste des petits bonhommes qui sont influencés par... Des grains de sable, oui, littéralement. Mais en même temps, tu sais, c'est comme l'infiniment petit et l'infiniment grand. On est un grain de sable, mais en même temps, c'est un miracle qu'on soit ici, tu sais. Fait que c'est comme, tant qu'à ça, utilise les transits à ton avantage, alchimise-les à ton avantage. Tu sais, ça, c'est vraiment mon stellium en scorpion qui parle, là, mais genre, transforme, tu sais. Vois ça comme une opportunité. Tous les transits sont des opportunités. Tous les placements de ta carte du ciel sont une opportunité. Fait que c'est rendu comment tu vas l'utiliser qui est important, tu sais. Je trouve ça tellement beau comme discours parce que c'est beaucoup le discours d'une coach business comme moi où je suis constamment en train de rappeler à ma communauté et à mes clientes, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre mère, c'est pas moi qui tiens votre main pendant que vous êtes en train de bâtir votre entreprise, mais ce que je fais, c'est que je vous donne les outils, je vous donne le mindset, je vous donne l'énergie, je vous donne les permissions pour aller bâtir votre entreprise avec intentionnalité, avec les bonnes stratégies, avec le bon mindset, avec la bonne énergie, mais le pouvoir vous appartient. Et je trouve ça génial parce que dans les 6 derniers mois ensemble, tu as eu beaucoup, beaucoup de moments de « Oh, là, il y a une contraction. Ah, là, cette personne-là me challenge. Ah, là, ça me challenge. » Puis c'est toujours un rappel de non seulement reprendre ton propre pouvoir, mais de ta mission de continuer à éduquer les gens sur l'astrologie, c'est plus que juste une consultation en carte du ciel. Moi aussi, je trouve que je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis sur TikTok depuis 2020, la pandémie. Toi aussi, tu es sur TikTok, c'est une de tes plateformes principales où on voit là, le contenu astrologique, là, il est viral tout le temps. Il est sensationnel. Les gens utilisent des façons de le marketer qui fait en sorte que ça blow up. Mais au final, là, c'est tellement plus que juste ta carte du ciel. C'est une opportunité de reprendre ton pouvoir. De la même façon que quand tu investis dans mon accompagnement, c'est une opportunité de reprendre ton pouvoir en allant chercher des stratégies, en allant chercher de l'énergie, du mindset, une permission, une plus grande vision que tu avais en étant dans mon univers. Puis je trouve ça tellement beau parce que c'est pour ça que je suis tellement une fan d'astrologie, puis j'adore accompagner les femmes en astrologie comme toi, parce qu'il y a tellement un parallèle entre l'astrologie puis le coaching business ou l'astrologie puis n'importe quel type de coaching, développement personnel, right? Au final, le but est le même
est d'amener les gens vers la souveraineté et reprendre leur pouvoir. Puis justement, j'ai envie qu'on parle du côté très mindset énergétique des 6 derniers mois. Parce que c'est quand tu rentres dans mon accompagnement, on a beaucoup de stratégies, on a parlé énormément de lancement, de comment bâtir un lead magnet. On donne une boîte à outils remplie, mais il y a aussi un gros côté I'm becoming that woman, right? I'm becoming that entrepreneur. Comment ça a été pour toi? Est-ce que tu te rappelles d'un moment, peut-être en particulier, au début de ton accompagnement, où tu as vécu un shift, où il y a quelque chose qui s'est passé? Comment ça s'est passé, le côté énergétique et mindset de devenir l'entrepreneur qui peut tout avoir, l'entrepreneur qui peut avoir le succès, l'entrepreneur qui peut générer les gros revenus et impacter les millions de personnes? J'adore cette question parce qu'il y a tellement de choses à dire en lien avec ça. Puis je pense que au-delà des stratégies, au-delà de la structure d'entreprise que tu nous enseignes, qui est tellement importante, je pense que c'est vraiment la chose qu'on sous-estime quand on arrive dans ton accompagnement. Parce que au final, là, tu sais, comment je dirais ça? Avant, puis c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, puis avec un immense plaisir, puis un immense amour pour moi-même, tu sais, mais on a tellement tendance à se comparer. Puis surtout entre les femmes, genre, je trouve ça tellement triste parce que il y a personne de pareil. Puis tu sais, je veux dire, ton astrologie personnelle, c'est la preuve qu'il y a personne de pareil, tu comprends? Fait que avant, j'avais tendance à beaucoup me comparer aux autres, tu sais, puis à faire comme, à regarder le contenu des autres, puis à faire comme, ah, mais cette personne-là a fait ça de même, puis à un moment donné, j'étais comme, là, ta fucking bullshit, tu cries ça dehors. Des fois, là, quand je me fais des pet talks, là, je suis vraiment comme, let's go, là. It goes hard. Ouais, là, tu sais. Puis je suis comme, là, j'ai ta fucking bullshit de merde, tu laisses ça dehors. Il y a personne qui est comme toi. Genre, il y a personne qui a la même couleur, la même énergie que toi. Puis souvent, le commentaire qui revient par rapport à mon contenu puis à ma vision de l'astrologie, c'est genre, oh my god, c'est tellement rafraîchissant de te voir parce que t'es vraiment optimiste. Puis sans être dans la positivité toxique, là, mais tu sais, t'es vraiment comme, tu m'aides à voir que l'astrologie, ça peut être vraiment upliftant, tu sais. Ouais. Puis on dirait que tu sais, avant, c'est ça, j'avais tendance à beaucoup me comparer, j'avais tendance à voir qu'est-ce que les autres faisaient, puis aujourd'hui, c'est comme, non, mais il y a juste toi qui est comme toi, tu vois? Puis il y a autant, puis tu sais, je pense que ça a vraiment un lien avec le mindset d'abondance aussi, que tu sais, des fois, on a tendance à penser qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, tu sais, mais c'est tellement faux, genre, il y a tellement de ressources et d'abondance pour fucking everyone. Puis tu sais, moi, je parle d'astrologie, d'autres personnes vont parler d'astrologie d'une autre façon, puis ça va peut-être vibrer pour eux, puis il y a des gens qui vont vibrer avec moi, mais il y a personne qui peut copier mon énergie. Tu sais, il y a personne qui va être Eugénie Lisandre, l'astrologue business. Tu comprends? Il y a personne qui est de même. J'adore. Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai commencé à avoir un gros crush sur l'artiste Chappell Roan, qui est une chanteuse américaine que, tu sais, elle, la fille, elle vient du Missouri, elle est verso, elle a découvert sa queerness, puis comme, tu sais, une genre de Lady Gaga 2.0, tu sais. Underdog encore. Là. Oui, mais le monde capote sur elle. Tu sais, le monde est comme, oh my god, on avait besoin d'elle. Puis je pense que ce mindset-là de les gens ont besoin de ce que j'apporte, c'est ça qui change tout. Tu sais, parce que il y a beau avoir 1 million d'astrologues, there's no one like me. Genre, I'm that bitch, tu comprends? I love that. Tu sais, d'avoir ce mindset-là, ça aide à enlever voyons, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. Tu sais, ça aide à enlever le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, pour faire un lien avec l'astrologie, genre, moi, quand je regarde ma carte du ciel, moi, j'ai plein de placements, là, que quand tu regardes ça en théorie, t'es comme, ouh, ça va être difficile. Moi, je suis comme, I'm in love with my chart. Tu comprends? Comme, c'est ce que l'univers m'a donné. Puis, c'est avec ça que je dois travailler. Fait comme, let's fucking go. Tu comprends? Fait c'est ça, tu sais, de... Tu sais, genre, étant Virgo aussi, moi, j'aime ça rendre service. Puis, en même temps, dans l'accompagnement, ça m'a fait réaliser, rends-toi service à toi aussi, là. Commence par, genre, practice what you preach, là. Tu sais, pas juste pour m'aider, mais par souci d'intégrité pour les gens que je sers aussi, tu sais. Puis, je pense que de se rappeler que, comme, c'est toi la queen de ton univers. Puis, tu sais, la queen, c'est pas juste la figure de genre, ah, la queen, la queen sert. La queen donne. La queen, genre, fait juste comme servir, donner sans... Ça me fait penser que ce matin, j'ai pigé la Queen of Pentacles pour ma carte du jour, tu sais.
I love that. Je trouve que la figure de la reine en tarot, c'est exactement ce Ouais. que tu es en train de décrire. Elle n'est pas juste la figure d'autorité, c'est la figure nurturing, c'est la Mhm. figure d'énergie féminine, c'est la figure qui donne, qui est la permission, qui peut supporter, qui peut nourrir, Ouais. qui peut aimer, servir, être en dévotion. Oui. Oui. Fait que, non, c'est ça. Honnêtement, je pense qu'une des choses qui m'a le plus aidé dans l'accompagnement, c'est de devenir la leader qui crée le mouvement, tu sais, parce que, genre, les gens ont beau dire comme, ah, c'est trop nice ton contenu, c'est trop cool. Comme, il y a personne d'autre que toi qui va devoir, comme, faire marcher la machine, tu sais. Exact. Puis, je pense que c'est une des choses qui a le plus changé pour moi dans l'accompagnement, c'est de prendre position en tant que leader de ce que tu fais, puis de mettre tes œillères, parce que il va y en avoir d'autres astrologues. Tu sais, en plus, l'astrologie, ça ne commence, hein? Ça ne fait que commencer. Je le sais. Fait que, tu sais, c'est le sens. Ouais, vraiment. Moi aussi, là, pour vrai, je pense de faire un épisode de podcast là-dessus parce que, comme, there's a shift going on. Puis, ça sert à rien de se comparer. Genre, ça sert à fuck all. Fait que, ouais, c'est vraiment le mindset shift dans l'accompagnement, là, de devenir une leader. Wow! C'est la chose qui m'a le plus changé. Moi, je te vois sur tes réseaux sociaux, puis je te sens. Non seulement je te vois, oui, ton contenu est beau, il est intéressant, on a envie de le liker, de le partager, mais ça se ressent aussi énergétiquement que tu es dans ton embodiment, dans ton incarnation, que tu crois, que tu crois ce que tu preaches. Ça, c'est tellement important, mais tu le sais, t'es astrologue, t'es dans ce monde-là. L'énergie peut être ressentie à travers l'écran, puis je travaille avec des femmes à travers l'écran. Donc, tu sais, on fait du travail. Puis ce que tu vas publier sur les réseaux sociaux, ton message que tu vas bâtir avec tes clientes va être ressenti à 100%. Puis quand tu incarnes pleinement ton message, ça se ressent. Ouais. Bâtir ton mouvement, tu l'as dit, ça, je trouve que c'est super important et évoquant parce que oui, l'astrologie ne fait que commencer. Tu sais, le fameux dicton « Millionaires don't use astrology, billionaires do ». Puis moi, j'ai vu un TikTok de Dua Lipa qui disait, je sais pas si tu l'as vu. Ben oui! Mais elle se faisait interviewer, puis elle était comme non, je n'ai pas, I don't have a therapist, but I have an astrologer. Puis, c'est littéralement, c'est quelque chose qui revient d'il y a des milliers d'années, qui va venir nous servir maintenant. Puis je le sais parce que vous êtes deux en ce moment, je crois, dans l'accompagnement en astrologie. On en a une autre qui prend son appel aujourd'hui, qui, d'après moi, va rentrer dans l'académie aussi, qui est une astrologue, qui fait de l'accompagnement en astrologie. Donc, je le vois autour de moi. Mais, comme tu l'as dit, c'est important de mettre ses œillères et de comprendre aussi que vous êtes toutes différentes, vous faites toutes partie d'un tout. Et que chacun, votre travail apporte différemment au monde, à la communauté de fans d'astrologie. Puis, comme, encore une fois, les gens qui ont répondu à ma story qui ont dit « Ah, moi, je tripe sur Eugénie, j'adore son vibe. » C'est des messages que je reçois. À chaque fois que je parle de toi, il y a des gens qui sont comme « Ah ouais, je la vois sur TikTok, j'aime trop son énergie, j'aime trop sa vibe, je veux travailler avec elle. » Gab, qui a pris son appel avec toi pour avoir... Donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, Gab est celle qui fait les appels découverts pour l'Académie. Donc, qui a rencontré Eugénie avant qu'elle embarque dans l'Académie. Et Gab est une fan d'astrologie, fan de tous ces trucs-là. Elle a pris de tes services pour ses placements astro pour le reste de l'année. Donc, juste pour vous montrer à quel point c'est possible de créer des communautés, puis de s'entraider, puis de se donner des permissions entre femmes. Et ouais, je pense que la leader que tu deviens, que tu es devenue dans les 6 derniers mois, c'est vraiment la plus grosse évolution de ton business, de ton entreprise. Ouais. Oui, les revenus, oui, les clients, tout ce que tu as attiré, mais la femme que tu deviens, je veux dire, ça va rester avec toi toute ta vie. Tes clientes vont changer, tu vas en avoir des nouvelles, t'en as qui vont partir. Mais ça, ce feu intérieur-là, cette flamme-là, jamais ça va te quitter, puis ça va juste pouvoir évoluer. C'est ça. Puis, ouais, j'ai envie de parler justement. Tu as vécu des situations quand même difficiles. On n'entrera pas dans les détails, mais des gens, peut-être, de connecter avec des gens, des clients, parfois où tu penses que, génial, c'est une bonne personne à montrer dans mon univers. Finalement, ça se passe pas tout le temps comme on le veut, right? Quand on veut de nouveaux accompagnements, quand on est une leader qui commence à attirer plus de clients dans nos memberships, dans nos accompagnements, qu'on a plus de visibilité sur notre contenu, qu'on a plus de revenus. Souvent, je vais dire, moi, the bigger the dreams, the bigger the goals, the bigger the problem. Yeah. Ça veut dire que ça va être plus difficile puis que ta vie va être de la merde. Mais bigger dreams, bigger goals, bigger responsibilities. Je sais qu'on a eu des conversations, toi puis moi. Tu l'as vécu dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Je veux savoir comment ça t'a transformé de vivre des situations difficiles avec ton entreprise, que ce soit des remises en question sur ton positionnement, des clients qui finalement ne sont pas exactement alignés, des gens qui quittent, comment
comment ça t'a transformé de passer à travers ces contractions-là en tant que nouvelle leader, plus grande entrepreneur? J'adore cette question. Écoute, avant, là, je pense qu'il y a une affaire aussi qu'on a tendance à le verbaliser, mais il faut vraiment se lever pour le comprendre, là. Ouais. Mais, tu sais, le fait que comment je dirais ça? L'univers t'envoie les choses pour lesquelles tu es prête. T'as beau dire comme, ah, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Si énergétiquement, t'es pas prête, l'univers va être comme, ben, c'est parce que si je te le donne, tu vas blow it up. Tu ne sauras pas quoi faire avec, puis tu vas le gâcher. Fait qu'on va attendre, tu sais. Il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, avant l'accompagnement, je pense que, tu sais, j'ai eu comme des gens qui qui m'ont ghosté, il est arrivé des affaires. J'ai eu une vidéo qui était massivement virale, mais qu'il s'est fait complètement pour les mauvaises raisons. Mais, tu sais, comme, je pense que la Eugénie d'il y a 6 mois aurait été terrorisée de vivre ces choses-là, tu vois. Puis, maintenant, on dirait que avec le positionnement que j'ai dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon mouvement, puis dans ma mission de vie, là, parce que clairement, c'est ça. Là. Je veux dire, moi, mon nœud nord est en scorpion en maison 2. Là. Quand... Mon nœud nord est en scorpion aussi. Ah, ben regarde. Ouais. We need to transform, tu vois? Puis en maison 2, maison de genre les ressources, le matériel et tout, j'étais comme, OK, let's go. Mais en tout cas, puis avant, je pense qu'à la Eugénie aurait été complètement terrorisée. Puis aujourd'hui, on dirait que j'ai réalisé que quand tu es tellement dans ton leadership puis que tu vas faire face à des problèmes, mais que maintenant, je vois les moments de contraction comme des fucking blessings. C'est drôle parce que j'en parlais hier dans ma story parce que cette semaine, j'ai eu des gros moments comme ça aussi. Puis avant, quand j'avais des moments de même, là, j'avais tellement tendance à beat myself up. Là, je me culpabilisais tellement. Puis j'étais comme, c'est quoi que je fais de pas correct? Puis, oh my god, pourquoi ça marche pas? Puis, oh, si, c'est de la merde. Puis, au final, c'est comme, non, là. Si t'as une contraction, c'est un peu comme tu dis, puis je le réalise, là, plus la contraction, elle est contraignante, justement, puis elle est frustrante, plus l'expansion après, là, elle est exponentielle. Elle est comme proportionnelle à la contraction que tu as vécue. Fait que maintenant, quand je vis des moments, justement, de fallout, de clients qui finalement, c'est pas aligné, des vidéos qui vont virer pour toutes les mauvaises raisons, je suis comme, ah, what a blessing. Parce que je sais que dans quelques mois, on va être complètement ailleurs. Puis, tu sais, ça fait quand même un bout que que je fais mes débuts en entrepreneuriat, puis je veux vraiment peser les mots, ça fait longtemps que je fais mes débuts. Parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, on a tellement tendance à penser que on a tellement la pensée magique quand on commence à avoir sa business. Puis ça fait comme, oh my god, je vais avoir ma business, puis genre dans 6 mois, je vais être millionnaire. Honey, ça marche pas de même. Puis c'est correct. Take a seat. Let's talk. Parce que, genre, oui, parfait, genre, let's go l'entrepreneuriat, mais comme, oui puis non. T'sais. Mais en tout cas, puis je pense que le fait d'être patient avec soi-même, mais aussi de savoir que les moments de contraction, les moments de blocage, c'est des fucking blessings parce que ce que tu vas apprendre de ça, c'est des leçons tellement riches que tu vas jamais perdre, tu vois? Puis ça va te rester dans la petite pochette d'entrepreneur toute ta vie, puis tu vas juste pouvoir build up là-dessus, tu vois? Puis c'est ça, moi, on dirait je suis une éternelle optimiste. Fait que moi, je me dis tout le temps comme fucking blessing, les moments de contraction, je vais les vivre, je vais les incarner pleinement parce que quand je vais être dans le délice d'expansion après ça, oh my god, je vais l'avoir fucking mérité puis je vais le savourer. Je vais me célébrer, tu vois? Fait que, ouais. Je veux dire, moi, l'exemple que je donne toujours, c'est j'ai donné naissance, j'ai un accouchement naturel, mais les pires contractions à la fin, c'est juste avant d'avoir ton petit miracle dans tes bras, qui est la chose qui va changer ta vie à jamais, mais c'est la même chose. Tu as des exemples un peu partout dans la vie autour de toi que quand il y a des contractions dans la nature, hein, la maternité, il y a une expansion. C'est les cycles naturels de la vie qu'on les voit partout. Le marché boursier, hein? Les contractions de la femme enceinte, les contractions de la nature, je veux dire, c'est partout et c'est la même chose pour notre être humain. Quand on vit des contractions, c'est un moment idéal pour transmuter, alchimiser et aller chercher de l'or et c'est comme ça qu'on évolue. Puis,
moi, j'adore écouter des histoires de grands milliardaires, puis de vraiment écouter des podcasts, puis lire des livres de gens qui ont eu genre vraiment du succès. Mais tu sais, le top 0,1% du monde. Ouais. Puis ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là sont souvent partis de rien. Ils se sont fait rien donner. Donc, ils ont été inconfortables. Oui. Très souvent dans leur vie, puis ont touché le rock bottom. Donc, il n'y a eu aucun autre choix que de travailler et prendre des actions. Et les petits problèmes de la vie qui arrivaient, ils n'étaient jamais si grands comparés à ce qu'ils avaient vécu. Puis moi, je viens d'une famille, d'un milieu où il y a beaucoup de gens très aisés et très riches autour de moi. Pas nécessairement ma famille, mais des gens autour de moi où les enfants se sont fait tout donner toute leur vie. Right? Et aujourd'hui, they live the most boring lives. Genre, ils sont anxieux, ils ont des vies, oui, ils sont peut-être bien financièrement, mais ils ont des jobs de merde qu'ils n'aiment pas. Ils ont des vies ennuyantes, ils ont plein d'anxiété, ils sont pas heureux, ils sont dans la distraction. Alors qu'il y a des gens qui sont self-made, qui ont vécu des contractions, des choses difficiles. Puis, je suis pas en train de dire que tu as besoin d'avoir vécu les pires choses de ta vie. Je suis juste en train de parler de ces gens-là. Inspire-toi de ces gens-là qui ont littéralement touché le rock bottom. Ouais. Parce que quand tu vis une contraction où tu penses que ta vie est finie, right? On a tous été là où là, on vit la paix, on a vécu une rupture, on vit quelque chose. Hein? Tu vis quelque chose, tu as l'impression que ta vie est terminée, alors qu'au final, c'est juste une opportunité d'expansion massive. Yes, go through your feelings, vis l'émotion, vis la contraction, mais je te promets que c'est là pour toi, c'est là pour te forger, c'est là pour bâtir la meilleure entrepreneur, pour que tu puisses aller toucher par la suite des choses que juste 0,1% de la population vont toucher. Puis je trouve que c'est exactement ce que tu viens d'écrire en parlant des contractions. T'sais. Effectivement, si vous êtes entrepreneur, moi mes débuts d'entrepreneur ont été longs aussi. Je pense que mes 2 premières années, j'étais vraiment genre in and out, hot and cold. Non, souvent je dis ça, le fameux t'es all-in une semaine, après ça t'es plus all-in pendant 2 mois. Puis fait que mes 2 premières années, ça a été wishy-washy, où j'étais pas vraiment une vraie entrepreneur. Puis la 3e année, c'est là que j'ai fait fuck Val. Let's take it seriously. Ça va pas être facile, ça va pas être confortable. Non, tu vas pas devenir millionnaire en 6 mois, 1 an, mais tu vas le devenir si tu choisis que tu veux le devenir maintenant que tu fais des actions pour y aller. Puis c'est exactement ce que je vois de toi. 6 mois où tu as pris expansion massivement, si on regarde janvier à juin. Mais oui, tu as vécu des contractions. Ça n'a pas été tout le long. Val, je célèbre ça. Oh my God, tout va bien. Oh my God, les ventes. Oh my God. Non, il y a des moments où tu es comme Val, voici ce qui se passe. Oh my God, Val, j'ai besoin d'un pep talk. Puis ces moments étaient encore plus importants, j'ai envie de dire, que les moments où tu célébrais quelque chose d'extraordinaire. 100%. 100%. Eugénie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ton univers? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi il reste une moitié d'année, là. Dis-nous un peu ce qui se passe de ton côté. Fais-nous des petits teasers. Ben là, ce qui se passe, OK, c'est que là, le membership Astro Manifest Club, je l'ai lancé il y a même pas 2 mois, un mois. 2 mois, je pense. Ouais. Puis le membership, il a déjà rempli toutes les places de prix de lancement. Fait que là, on est en train de build up là-dessus. Et le membership, c'est ça. Là, c'est comme une constance qui est vraiment cool. Les gens trippent bien raide. Il y a des masterclass qui s'ajoutent. Fait que c'est comme... Je suis vraiment contente. Puis c'est drôle parce que, tu sais, à la base, quand je suis rentrée dans l'accompagnement, je voulais bâtir mon membership, tu sais. Puis... t'étais comme moi, c'est ce que je veux, un membership. C'est ça. Puis c'est tellement nice parce que, tu sais, dans l'accompagnement, je pense que dans tous les bons accompagnements de ce genre-là, je pense qu'il faut que ta coach te flatte pas dans le sens du poil tout le temps. Tu sais, moi, il y a des moments là où genre, tu me dis, ah non, moi, je ferais ça de même, puis j'étais comme, fuck, c'est pas ça que je voulais faire. De cerveau de genre, fuck, c'était pas mon plan, mais que, tu sais, tu me dis, genre, non, fais ton accompagnement, tu sais, puis au début, j'étais comme, OK. Puis après ça, j'étais comme, hey, you know what? Lance-toi dans le vide. Cette personne-là, elle sait clairement plus de quoi elle parle que toi. Fait que ta gueule, ego, OK? Puis fais ce qu'on dit de faire, OK? Suis le plan. Puis t'es tellement Virgo, je trouve, quand tu dis ça. Girl, si tu savais. Genre, mon fils est Virgo, hein? Il est encore jeune, mais je vois déjà des petits traits. Ah oui, là. Ça se voit très jeune, tu sais. Puis c'est ça. Puis quand j'ai lancé mon accompagnement, je voulais que ce soit comme une transformation, puis j'étais comme, c'est pas assez précis, comme... Puis je suis tellement contente de l'avoir lancé pareil, parce que c'est en faisant qu'on comprend. Tu sais, à un moment donné, là, puis ça, c'est un côté de Virgo que j'ai appris dans l'accompagnement à shut down
puis à l'utiliser, mon placement, à mon avantage, hein, justement. C'est que, tu sais, des fois qu'on a des placements en Virgo, on analyse, mais tu sais, la analysis paralysis, it's a fucking real thing. Fait que là, j'ai comme fait, je lance, puis c'est normal que les choses évoluent. Je veux dire, si rien évolue dans ton entreprise, je veux pas être plate, mais il y a un petit red flag, comme, tu sais. Puis, là, c'est ça. Là, ce qui s'en vient, c'est que pour l'accompagnement, ça va être Astro Révolution, but for business owner, entrepreneur, solopreneur, artiste, travailleurs autonomes, tu sais, des gens qui ont leur propre activité puis qui doivent l'aider par eux-mêmes. Et ça va être un accompagnement de 6 mois qui va être pour les entrepreneurs, pour ces gens-là. Et ça va être comment utiliser non seulement ta carte du ciel, la carte du ciel de ta business et les transits astrologiques pour leverage toutes ces choses-là à ton avantage, pour savoir c'est quand les meilleurs moments de lancement, comment, c'est qui tes clients idéaux, par rapport à qui tu es et la mission que tu veux accomplir. OK, mais c'est trop excitant. Ouais, je sais. Il n'y a rien qui existe dans la francophonie, for sure. Puis non, dans la francophonie, ça n'existe pas. Puis, tu sais, moi, ma lune en verso, là, c'est comme I'm a trendsetter, je le sais, tu sais. Fait que je suis comme let's build on this, tu sais. Puis je pense que pour toutes les personnes qui se qualifient comme des trendsetters, qui veulent comme faire des choses que personne n'a fait, comme il faut avoir, oui, un plan, mais il faut avoir une foi inébranlable en toi. Parce que c'est pas vrai que c'est facile. Genre, les gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile, je suis vraiment désolée, mais comme it's not. Puis en même temps, c'est ça la beauté. Meant to be. Non, c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand tu fais des choses difficiles, il y a tellement de choses qui sont des pets après ça, tu sais. Fait on dirait que c'est des choses que honnêtement, c'est un journey spirituel incroyable. The soul journey, vraiment, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pour ça que j'adore connecter avec des femmes comme toi qui parlent d'astrologie, de human design, qui sont dans la spiritualité. Ou même moi, en tant que coach business, je suis tellement à fond là-dedans parce que je sais que ces outils-là peuvent m'élever en tant qu'entrepreneur parce qu'ils me font comprendre profondément l'humaine que je suis, mais surtout ma capacité exponentielle et mon potentiel en tant qu'humaine ici sur Terre. Puis cette conversation a été tellement, tellement juicy, tellement bonne, ça a rempli mon cœur. Je suis tellement excitée de voir si ça en vient pour toi avec cet accompagnement-là. Je t'entends, puis je suis comme, oh my God, tous les entrepreneurs devraient avoir ce genre d'accompagnement-là. En plus d'un accompagnement business, un accompagnement astrologie pour accompagner, pour suivre l'astrologie de sa business. Genre, c'est du génie. Eugénie, merci tellement, tellement. Tu es pétillante, t'es magnifique à voir aller. Toutes celles qui nous ont écoutées, allez la suivre. Sincèrement, t'es le meilleur contenu astro sur Instagram. Je suis pas biaisée, mais moi, c'est ton contenu astro que je consomme. Gab aussi, en passant. Toute l'équipe Val-Benoît consomme ton contenu astro. Et on se dit à très, très, très bientôt pour un prochain live. Et ouais, un futur live, probablement Astro Business, Carte du Ciel Business. On s'en reparle, mais c'est sûr. Je suis vraiment down. C'est sûr que oui. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Merci pour ce live. Super plaisir. Merci à toi. À bientôt.